Il y a quelques années, j'ai franchi le pas de revendre ma voiture pour ne plus rouler qu'à vélo. Au début, c'est la dimension sportive qui m'a incité à tenter l'expérience, et puis progressivement, c'est mon petit côté écolo qui m'a poussé à continuer comme ça. Bon, pour être honnête, je ne me suis pas retrouvé totalement sans voiture non plus, vu que ma chère et tendre avait gardé la sienne. Enfin bon, toujours est-il que ça va faire presque 7 ans que, quel que soit le temps ou la saison, je me pique de faire tous mes déplacements urbains à vélo, y compris ceux pour aller à mon boulot. Autant ce mode de déplacement peut présenter des avantages, autant malheureusement il n'est aujourd'hui encore pas totalement dénué de danger. Quand on roule à vélo en ville, on a un peu l'impression de se sentir dans la peau d'un petit papillon qui batifolerait au milieu d'une meute de dragons rugissants. Oh non! Oui bon, je caricature un peu, pourtant je me suis rendu compte avec le temps combien le cycliste était vulnérable au milieu du trafic urbain. La frêle carapace du cycliste n'a rien à envier à celle de l'insecte. D'autant qu'au début, quand on roule en ville, c'est d'abord le sentiment de liberté qui est grisant. Franchement, quel bonheur de presque toujours pouvoir se retrouver en première ligne dès que le feu passe au vert. Et puis quel plaisir de dépasser d'interminables files de bagnoles qui s'agglutinent en file indienne comme de petits lemmings. Et puis rouler sur le bitume urbain donne aussi l'avantage de bien allumer et de pouvoir quasiment rouler aussi vite que les véhicules motorisés. Sauf que, ivre de liberté et de vitesse, on en arrive à baisser sa garde et ne plus faire assez attention. La ville et son trafic restent un environnement particulièrement dangereux pour le cycliste, les véhicules roulant dans tous les sens et pouvant rapidement surgir de n'importe où. Contrairement aux conducteurs qui restent malgré tout protégés par la carlingue de leur tank à roulettes, les accidents à vélo, eux, font beaucoup moins de cadeaux et peuvent vite devenir gravissimes. Bon, lui encore s'en est sorti sans trop de bobos. On sent bien que les villes commencent à promouvoir les déplacements plus verts en proposant la location de plus en plus des flottes de vélos traditionnels ou nucléaires. Et c'est vrai qu'on aurait tout intérêt à s'y mettre, car une fois les dangers écartés, les avantages du vélo sont multiples. Déjà, il donne l'occasion de faire une activité physique régulière, ce qui du point de vue de la santé est ultra bénéfique. Bon alors certes, les gaz d'échappement et leurs particules fines ne sont pas ce qu'il y a de plus sain à respirer, mais au volant d'une voiture, on en respire pratiquement autant, donc autant en profiter pour s'entretenir physiquement. Sur un vélo, notre cortex ne subit pas cette transformation spécifique aux conducteurs d'engins motorisés qui, une fois aux commandes de leur machine, s'imaginent soudain les maîtres du monde et s'enflamment à la moindre bricole qui les contrarie. Tu vas avancer avec ta bagnole, oui ou merde? Allez, poussez-vous, bande de minables. Laissez passer l'aigle de la route. Après un temps d'adaptation, on se rend compte qu'à vélo on est plus zen, on prend davantage son temps et au final on circule aussi vite et surtout bien plus facilement que les voitures. Pourquoi s'emmerder du coup? Je sais pas pour vous, mais dans le brouhaha pollué et sonore du trafic urbain, je trouve que le cycliste incarne une certaine image de calme et de sérénité, un peu comme un petit papillon qui batifolerait. Ouais bon ok, oubliez le papillon. Autre énorme avantage du vélo, l'aspect écologique bien sûr, car c'est évidemment un véhicule non polluant et qui plus est non bruyant. Utilisé en masse, il contribuerait à assainir l'air saturé en CO2 et particules fines de nos villes, tout en nous épargnant le flot continu des agressions sonores des moteurs explosés. Pour finir, côté financier, rouler essentiellement à vélo permet de limiter considérablement les frais d'essence et d'entretien liés évidemment au véhicule à moteur. Et honnêtement, avec autant d'avantages pour lui, le vélo pourrait presque passer pour le moyen de transport parfait. Un beau tableau malheureusement entaché par les contraintes de la pluie, des rigueurs de l'hiver, des dangers inhérents aux deux roues et de l'argument massu. Ouais, sauf que quand je vois le nombre de petits vieux qui font leur course quotidienne à vélo, je me dis qu'on a un certain nombre qui devrions pouvoir réussir à faire quelques kilomètres à vélo sans risquer un infarctus. Franchement, si on me laissait le choix de reprendre une voiture, je vous dirais non. Et pour ce qui est d'esquiver les dangers, le mieux reste d'aller s'amuser hors de la ville quand on le peut, et arpenter les sentiers forestiers et campagnards, qui restent nettement plus sécurisants et surtout fun à rouler.